Hey, vous savez quoi? Je suis actuellement en train d'écrire le prochain manga Sky. Et vous savez quoi, bis? Il n'est pas évident à écrire et j'avoue que je ne sais pas quand il va sortir. Du coup, je suis un peu gêné parce que je vais sans doute vous laisser encore un moment sans vidéo. Alors m'est venue une idée, et si je vous faisais une petite vidéo à la va-vite histoire de vous faire patienter? Par contre, j'ai pas envie pour autant de faire une vidéo totalement dénuée d'intérêt. J'ai cherché quoi faire pendant un petit moment quand je me suis rappelé qu'il y a des mangas que je voulais lire mais qui ne sont aujourd'hui plus trouvables. Et là, ça m'est apparu comme étant une évidence. Et si je vous faisais un petit top des mangas dont je souhaite voir une réédition? Problème, il y a beaucoup de mangas qui pourraient figurer dans cette liste, donc je me suis dit que pour ce coup-ci, on allait se limiter à 15 titres. Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire un épisode 2, où vous parlez de mangas qui n'ont jamais été édités et que j'aimerais voir arriver chez nous. Par contre, je vous préviens, le top à suivre ne se repose sur rien de concret, c'est juste des fantasmes de fans. Je sais que c'est impossible pour certains d'être réédité, mais après l'édition de Kingdom, je me suis rappelé que des fois, même l'impossible peut se réaliser. Allez, on est parti. Vous connaissez Taiyo Matsumoto? Sinon, c'est bien dommage, parce qu'il a fait plein de petits chefs-d'œuvre qui valent le coup d'être lus. Mais s'il y en a un qui est difficile à trouver, c'est Frères du Japon. Manga sorti en 99 chez nous, c'est un recueil de nouvelles du maître qui m'a toujours tenté au vu de ses différents titres. Vu à quel point il est ancien, et comme pas mal de ses mangas, même assez vieux, arrivent encore chez nous, je pense que ça ne serait pas une mauvaise idée de lui donner une nouvelle chance. Si je vous dis Clamp, vous me dites? Moi, je dis merci, parce qu'elles sont à l'origine d'un manga que je considère comme étant parfait. Mais à côté, elles ont fait des mangas tout à fait sympathiques, qui malheureusement tombent dans l'oubli. Parmi eux, Kobato. C'est du Clamp dans tout ce qu'il y a de meilleur, autant en termes d'ambiance que d'humour. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, et c'est pour ça que je pense que ce serait bon de lui donner une chance de pouvoir toucher un nouveau public. Vous connaissez Bitoum? Sans doute, mais savez-vous qu'avant de le dessiner, son auteur Junya Inoue a fait un manga d'horreur, Otogi Matsuri. Un manga qui a toujours eu de très bons retours, et qui pour un manga d'horreur semble tout à fait accessible à un large public. Comme le genre n'est pas spécialement populaire, ça semble assez compromis de le revoir un jour, mais s'il y a moyen, moi je me jette dessus. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur le Chevalier d'Éon qui a eu un animé incroyable et un manga... ouais, pas fan. Mais savez-vous quel autre personnage historique français a eu le droit à son manga? Napoléon. Alors là, j'ai pas eu beaucoup de retours dessus, mais le peu que j'ai écouté m'a clairement donné envie de le lire. Et surtout, un manga sur Napoléon, juste le concept me donne envie de le lire. Si on changeait de sujet, ça vous dit un manga érotique? Ouais! Et bien dans ce cas, Asate Dance. Alors celui-là, je vais être honnête, j'en sais pas grand-chose, sauf qu'on me l'a recommandé plusieurs fois, et que les quelques pages sur lesquelles je suis tombé m'ont suffisamment intrigué pour me donner envie de le lire un jour. Bon, alors là, c'est le moment hypocrite de la vidéo. Je n'ai lu aucun manga de Kozue Amano, même pas Manchu qui est édité et qui m'intéresse beaucoup, mais... Aria. Suite du manga Aqua, qui lui aussi est difficile à trouver, c'est possiblement un des mangas dont j'ai le plus entendu parler parmi tous ceux qui sont dans cette vidéo. Et il a eu sur moi l'effet l'air des cristaux. Maintenant, j'ai envie de le lire, et le mieux serait en tome relié. Les mangas Furio, à quelques exceptions, sont loin d'être populaires en Occident, mais il y en a un qui a un statut culte, Rakai Blues. J'avoue que j'ai de grosses lacunes concernant les mangas de ce genre et de cette époque. Alors, les découvrir avec un des mangas les plus populaires de cette période, ce serait vraiment parfait. Et en plus, il y a de la boxe sur ce manga. Et les mangas de boxe, c'est cool. Vous connaissez Akira? Ouais! Vous aimez Akira? Ouais! À votre avis, il y a eu combien d'éditions d'Akira? Ouais! Non, c'est pas ça que vous deviez répondre, c'est... Bref. Vous savez quel manga n'a jamais eu de réédition alors qu'on le doit comme Akira à Katsuhiro Otomo? Mother Sarah. Pour être sincère, c'est en retombant il y a peu sur une vidéo du chef otaku que j'ai eu envie de l'ajouter à cette liste, parce que... bah je l'avais complètement oublié. Et c'est ça le problème, je voulais pas l'oublier, donc rééditez-nous ce manga s'il vous plaît. En parlant de gros youtubeurs qui m'ont rappelé l'existence d'un manga qu'on oublie malheureusement, Sanctuary. Je trouve triste qu'un manga d'Ikigami et pour Hanson n'ait jamais eu de réédition complète, alors que bon, c'est pas comme si c'était de totales inconnus. Tout ce qui touche à ce manga me donne envie de le lire. Certes, je serais peut-être déçu, mais... pour ça, il faut que j'ai l'occasion de le découvrir. Bon, maintenant, on va parler d'un manga unanimement reconnu comme étant un chef-d'œuvre. Lone Wolf and Cub. Ça fait des années que je veux lire ce manga, qui a un statut culte parmi les mangas cultes, et qui n'est clairement pas assez connu chez nous. Si je me voulais un minimum objectif, je l'aurais mis premier de ce top, mais c'est le côté manga de samouraï, qui personnellement n'est pas ce que je préfère, qui le place ici. Ça, et parce que j'ai vraiment envie de voir des rééditions des 5 mangas dont il me reste à vous parler. Mais ça n'en reste pas moins un manga que je tiens absolument à lire, surtout que... les prix pour l'avoir d'occasion sont absolument monstrueux. J'ai dit 5 mangas?
En fait, je voulais dire 6. Tirs groupés sur 2 mangas, Lamu et Maison Ikoku. Pourquoi? Parce que Rumiko Takahashi, auteur également de Inuyasha, Rinne ou Ranma 1/2, qui est actuellement réédité et que je vous ordonne d'aller lire. Ça m'énerve que cet auteur se fasse autant délisté par le public francophone alors que cette femme est juste la reine du shonen. Lisez du Rumiko Takahashi et ressortez ces 2 mangas. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis fan de Leiji Matsumoto, l'auteur d'Albator, Galaxy Express 999 ou Shusenkan Yamato. Par contre, l'univers qu'il a créé dans ses mangas est juste un immense bordel. Cependant, il y a un manga qui permet d'y voir plus clair, L'Anneau des Nibelungen. Ce manga est introuvable et vu la popularité qu'a encore Matsumoto, je ne peux m'empêcher d'espérer une réédition. Mais à côté, comme il est moins connu que ses autres mangas, j'espère peut-être en vain. Dans tous les cas, je la souhaite vraiment. Vous connaissez Parasite? Vous savez, ce vieux manga qui a regagné en popularité avec son adaptation animée et qui par conséquent a été réimprimé alors qu'il était introuvable. Vous savez pour quel manga j'aurais voulu qu'il fasse la même chose? Banana Fish, dont l'animé est sorti cette année. Bon, une réimpression est impossible vu que l'ancien éditeur a perdu ses droits sur le titre. Mais une réédition grâce à l'animé, je prends direct. Donnez-nous cette réédition! Si je vous dis Gun, normalement vous me dites chef-d'œuvre du cyberpunk. Pour quel autre manga moins connu vous pourriez me dire ça? Eden, It's an Endless World. Manga qui, contrairement à Gun, n'a pas pu maintenir sa popularité au fil des années, alors qu'il le mérite. Pitié, qu'un éditeur lui redonne une chance, il en a besoin. Je dois vraiment le dire. Je dois vraiment le dire. Pourquoi depuis 3 ans, je force avec Moonlight Act? Pourquoi Kazuhiro Fujita est devenu mon mangaka favori? Pourquoi l'annonce d'une adaptation animée a réussi à me faire chialer? Karakuri Circus, un de mes mangas préférés, une des œuvres qui m'a le plus marqué, un manga dont je n'arrêterai jamais de parler. Si vous voulez comprendre pourquoi, regardez l'animé à venir. S'il est au moins assez bon dans l'adaptation, vous aurez une idée. Mon espoir est qu'avec cet animé, le manga ait enfin le succès qu'il mérite et que ça nous permette une réédition. Je l'espère de tout mon cœur. Voilà, c'était 15 mangas dont je souhaite une réédition. Tu peux toi aussi me dire ceux que tu veux voir revenir dans les rayons de nos librairies, ou te plaindre que je n'ai pas résumé leurs histoires, dans les commentaires. Tu peux t'abonner, passer sur mon Utip ou mes réseaux sociaux. Moi je te dis, allez, c'était Haru, salut!